Mais c'est quoi le problème avec Mbappé? En 2017, la France découvre un crack énorme, Kylian Mbappé. 8 ans plus tard, il a déjà gagné une Coupe du Monde, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG et bientôt de l'équipe de France. Il a claqué un triplé en finale de Coupe du Monde et encore, je parle même pas de son but en finale en 2018. Bref, à 26 ans, Mbappé entre dans ce qui est censé être le prime d'un footballeur avec un CV déjà historique. Du coup, on s'attendait à ce qu'il casse tout à son arrivée au Real. Mais même s'il a fait une saison correcte, tout est loin d'être parfait. Mais est-ce que c'est vraiment de sa faute? À première vue, c'est facile de tomber sur Kylian. Le PSG gagne sans lui et le Real perd depuis qu'il est là. Mais si on s'arrête à ça, on fait juste une analyse de comptoir. Déjà, Mbappé n'était pas le bon profil pour le Real. Enfin, il peut l'être si Vinicius laisse sa place. Faut vraiment arrêter avec Mbappé en neuf. Il a des qualités dans les grands espaces, dans l'élimination. C'est pas parce que c'est un très grand finisseur que c'est un numéro 9. Bref, Mbappé en neuf, c'est un Mbappé limité. Et puis il y a le contexte au Real. On parle d'une équipe sans plan de jeu clair. Tous les offensifs en souffrent. Vinicius fait sa pire saison depuis longtemps et même Bellingham perd en influence. Le système n'est pas viable, peu importe la qualité des individualités. Mais faut aussi dire que Mbappé a sa part de responsabilité. Le foot de club aujourd'hui demande une vraie pression à la perte, des efforts, un engagement physique sans ballon. Et ça, Kylian ne le fait pas, ou très peu. Bref, Mbappé peut totalement rebondir, mais il doit se remettre en question. Et surtout, évoluer dans un environnement qui le comprend et l'utilise intelligemment.